Good evening, everyone. Welcome to this press conference following the meeting of the Competitiveness Council Ministers. I have with me today Minister Krzysztof Paszyk and Executive Vice President of the European Commission, Stéphane Séjourné. Without further ado, I give the floor to Minister Paszyk. Szanowni Państwo, europejska gospodarka dzisiaj wymaga wzmocnienia, bo tylko silna europejska gospodarka zapewni Europie bezpieczeństwo. A żeby budować silną europejską gospodarkę, musimy pilnie przywrócić jej konkurencyjność. I tej konkurencyjności europejskiej gospodarki właściwie poświęcona była cała dzisiejsza Rada. Wyjątkowo bardzo ważna, to pierwsza pod przewodnictwem Polski, ale staję dzisiaj tu wspólnie z panem przewodniczącym w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. To znaczy przeprowadzenia agendy, która autentycznie daje szansę na zdecydowane działania, które tą konkurencyjność gospodarki będą podnosić. Co istotnego dzisiaj udało się zrealizować, jeśli chodzi o założoną agendę? Po pierwsze, Rada chce szybkiego uproszczenia przepisów gospodarczych, jeśli chodzi o funkcjonowanie europejskich firm, ale też większego i szerszego zakresu tych uproszczeń o sprawy środowiskowe. To jest niezwykle ważne. Po drugie, co też ważne i co bardzo konkretne, to cieszy nastawienie ministrów dla delegowania pracowników. Ten projekt niezwykle bliski naszej prezydencji, jakim jest e-deklaracja, to są niższe koszty dla przedsiębiorców, którzy delegują swoich pracowników. To dwie niezwykle ważne rzeczy, które dzisiaj wynosimy z Rady, która się niedawno zakończyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I now give the floor to EPP Séjourné. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour l'organisation de ces points à l'ordre du jour. Et après 101 jours du début du mandat de la nouvelle commission, cette réunion du Conseil a permis de dresser le nouveau consensus européen sur notre politique industrielle sur de nombreux points. Nous avons commencé avec cette nouvelle commission à présenter notre doctrine, la boussole de compétitivité, puis le Clean Industrial Deal et un certain nombre de plans sectoriels suivront. La semaine dernière, nous avons présenté le plan automobile que j'ai pu entrer dans le détail, notamment des propositions avec les ministres et avec la présidence. Dans ce cadre-là, nous souhaitons avancer. Ce plan a été plutôt bien reçu par les parties prenantes, par les constructeurs, par la filière. L'ensemble de la chaîne de valeur a été associé à cette démarche de proposition et nous continuerons à avancer pour pouvoir décliner le plus rapidement possible les propositions sur ce plan industriel. Le Clean Industrial Deal est notre stratégie de réindustrialisation et de décarbonation et il va avec également un choc, vous l'avez rappelé très justement, monsieur le ministre, de simplification qui est promis et qui a été promis et qui a été réalisé dans un premier temps avec le Omnibus 1 et 2. Maintenant, ce texte-là va poursuivre son parcours de codécision et dans le camp des États membres et du Parlement. Ainsi, nous avons développé tous les plans sectoriels. J'ai évoqué également les suivants. Puisque la semaine prochaine, nous aurons à construire le plan sur l'acier, puis à commencer le dialogue stratégique sur la chimie. J'ai annoncé la date du 25 mars prochain, où je réunirai une partie de la filière de la chimie pour commencer ce dialogue stratégique au niveau des commissaires avec ma collègue commissaire Roswald, qui sera partie également de cette discussion. En plus de nos plans sectoriels, ce plan, j'aimerais juste peut-être réagir à l'annonce de Norvolt de se placer en liquidation. Il y a évidemment des raisons structurelles au secteur, mais aussi des raisons propres
à Norvolt, et le plan automobile et son battery booster prévoit 1,8 milliard d'euros pour soutenir les entreprises par le fonds d'innovation. Il est primordial que les subventions européennes ainsi que les aides d'État puissent bénéficier à la production. J'ai poussé très fortement cette logique au collège. C'est une industrie jeune, elle n'a que 5 ans. Et si nous voulons atteindre nos objectifs, c'est-à-dire 40% de production à 2030 de batteries européennes, il nous faut soutenir clairement cette industrie de la batterie. C'est un enjeu crucial pour les États membres, mais aussi pour notre maillage territorial. Il y a des constructeurs et des mégafactories un peu partout en Europe, et nous aurons besoin également de cette industrie pour d'autres secteurs stratégiques qui sont d'actualité. Je pense notamment à la question de la défense qui est devenue une priorité pour l'ensemble de l'Europe. Je mesure également les attentes qui concernent les prochaines initiatives. Il y a, et je retiens peut-être ce sujet, Monsieur le Ministre, un sens de l'urgence maintenant sur le volet industriel que nous avons mesuré dans l'ensemble des États membres. La Commission est en tout cas prête à y répondre. Et les plans suivront avec une démarche qui est la même depuis le début, associer l'ensemble de la filière, mais des stakeholders jusqu'aux syndicats et aux partenaires sociaux dans la construction de ces plans. L'Europe sera décarbonée. C'est aussi une question de souveraineté et de sécurité économique. L'Europe sera plus intégrée car c'est une question de force et de croissance. L'Europe sera plus simple. C'est une question également qui nous a été posée. Nous aurons à développer les omnibus que j'évoquais en introduction. Et puis l'Europe sera plus souveraine en produisant sur son sol. C'est la question de l'achat européen et du Made in Europe qui est arrivé dans les textes européens. Voilà en quelque sorte depuis maintenant quelques centaines de jours, 101 jours je l'évoquais. L'Europe que nous avons connue est très différente 100 jours après, avec énormément d'enjeux qui n'étaient pas ni prévus ni anticipés, mais sur lesquels nous devons faire face avec de la flexibilité. Ça sera l'objectif aussi de la Commission, gagner en flexibilité, en adaptabilité d'un point de vue industriel. Et comme je l'ai dit au Conseil, la politique industrielle, ça se manage et surtout ça se suit, puisque nos industries, dans le long terme, sont très faciles à déconstruire, mais très difficiles à reproduire. En tout cas, nos usines industrielles seront dans une situation plus délicate si nous n'agissons pas dans les prochains mois. Bien sûr, cette réunion s'est tenue, et ce sera mon dernier mot, dans une journée qui est particulière. Nous avons un partenaire qui a refusé le dialogue sur le commerce. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin, que l'Europe aura toujours la main tendue, mais que nous pouvons aller au bras de fer si nécessaire. Nous avons un impératif de repenser la sécurité européenne. C'est un effort historique pour les Européens, mais nous protégerons nos concitoyens sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, et nous protégerons nos entreprises. C'est pour ça que l'Europe a décidé de réagir, et elle continuera d'ailleurs à réagir sur le volet commercial pour défendre son tissu industriel et ses emplois. Merci. Thank you so much, Commissioner. And now let's move to the questions. I see already Laos first, and then we go to Nico. Thank you. Léa Marchal from Agence Europe. A question on the omnibus package first. Can you say if a fast-track procedure at the Council level is possible, if you feel a willingness from Member States to go that way, or at least on some of the texts of the omnibus package? And a second question on the Clean Industrial Deal. Could you expand on the content of the debate today? What are points that are very consensual among the Member States or less consensual? If I take the example of the European preference, is there appetite among Member States for that? Thank you. This is a question for the Council. Myślę, że Europa wyciąga wnioski i ma świadomość, i to dzisiaj w trakcie dyskusji padało, że nie ma czasu na zbędne przeciąganie dyskusji, że omnibusy są właśnie takim dowodem na to, że
czas szybko działać, bo cały świat nie będzie, gospodarki z innych regionów świata nie będą czekać. Jak my szybko nie dokonamy procesu przeglądu prawa europejskiego, jego uproszczenia, właśnie poszerzenia zakresu tego uproszczenia, tak jak mówiłem, o kwestie środowiskowe, o kwestie zamówień publicznych, to po prostu będziemy z kretesem przegrywać globalną konkurencję. I w efekcie tego gospodarka europejska będzie słabła. Jak będzie słabła europejska gospodarka, to niestety jako region będziemy się w globalnym świecie coraz mniej liczyć. Więc ja traktuję dzisiaj tą dyskusję i akurat kwestia uproszczeń przepisów jest dowodem na to, że odrabiamy lekcje, jest refleksja o tym, że nie ma co być może powielać pewnych schematów o przeciągających się negocjacjach, o rozmowach, o szukaniu rozwiązań, tylko po prostu trzeba sprawnie działać i jako prezydencja tą refleksję bardzo dobrze oceniam. Thank you. Nico? Sorry, Nico first, please. Minister, you chose to use the term simplification in your opening statement. That is not a term that many of your colleagues used during the discussion on the omnibus. If you had to describe the spirit of the discussions today, were you discussing simplification or deregulation? And on the CBAM meeting that took place behind closed doors, can you convey the sentiment expressed by member states regarding the Commission proposal? Mamy w Europie, ja odnoszę takie wrażenie, nieco rozbieżności definicyjnych. Część krajów, w tym reprezentuję akurat ja taki kraj, właśnie te uproszczenia definiuje przez deregulację. Są koledzy, koleżanki, które deregulację uważają za taki proces bardzo daleko idący. Ja myślę, że nie ma co się spierać o definicję, o to, jak pojmujemy ten proces, który jest niezbędny, tylko najważniejsze, że jest konsensus, wydaje mi się, i on dzisiaj był widoczny, że nie ma odwrotu od uproszczenia prawa gospodarczego, od uproszczeń, jeśli chodzi o regulacje określające działalność przedsiębiorców. No, trzeba sobie powiedzieć, koniec z takimi praktykami jak ostatnie 4 lata kadencji Komisji czy Parlamentu, gdzie przez tylko 4 lata powstało 19 000 stron nowych regulacji albo też regulacji nowelizowanych dotyczących działalności przedsiębiorstw, w tym tych, na których nam najbardziej zależy. Mówimy o tym jako prezydencja małych i średnich przedsiębiorstw. One są dzisiaj podstawą bytu europejskiej gospodarki. Jeśli co 4 lata będziemy ten proces powtarzać, no to po prostu oni nie wytrzymają. I jest konsensus co do tego, że ten proces trzeba zmienić. Nie koncentrowałbym się na tym, czy my definicyjnie jakieś mamy rozbieżności, tylko najważniejsze, że pojmujemy i jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o ten kierunek. Dziękuję. Thank you. Jeśli chodzi o CBAM, uważam, że też za nami bardzo dobra dzisiaj dyskusja. Myślę, że pan przewodniczący to potwierdzi. Też nie wnioskuję z dyskusji, bardzo dobrej dyskusji, którą na ten temat odbyliśmy, żebyśmy się, jeśli chodzi o uczestników tej Rady, różnili w jakiś sposób. Thank you. Just Confirme. Thank you. Yes, here, the lady in front. Bonjour, Laura, merci pour le contexte. Une question pour monsieur le commissaire sur le dialogue stratégique sur la chimie que vous avez annoncé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le format qui varie entre, qui n'était pas complètement le même entre l'automobile, sur l'acier? Est-ce que vous prévoyez plusieurs réunions sur le livrable? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à un plan avant le paquet industrie chimique qui était annoncé pour la fin de l'année? Et sur les participants, est-ce que c'est un dialogue uniquement avec l'industrie ou est-ce que vous allez aussi inviter les représentants notamment de la société civile? Merci. Merci. Non, je le disais en introduction, mais permettez-moi de le préciser. Le dialogue stratégique sur la chimie sera d'abord
un dialogue avec les commissaires, et donc nous commençons par le niveau des commissaires. Il n'empêche que l'industrie sera évidemment là et que nous souhaitons construire de toute façon les plans sectoriels avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc ça veut dire les sous-traitants. Et vous savez très bien que l'industrie de la chimie, c'est, et souvent on la qualifie comme ça, c'est l'industrie des industries. Derrière l'industrie de la chimie, il y a de nombreuses autres industries et de nombreux secteurs. Alors chaque secteur a sa particularité. L'automobile a ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses équipementiers. L'industrie fournit une partie de la chimie à d'autres industries, à d'autres types de sous-traitants. Et donc nous adaptons également les interlocuteurs et la chaîne de valeur en fonction aussi des enjeux pour l'industrie. Qu'est-ce qui nous paraît important dans l'industrie de la chimie? D'abord, c'est une industrie qui a perdu beaucoup de marge suite à l'explosion du prix de l'énergie. Et donc, évidemment, il y a de la modernisation des équipements. J'évoquais avec les ministres cet après-midi la nécessaire modernisation des vapocrackers qui ont plus de 40 ans en Europe, qui sont déficients d'un point de vue de l'environnement et peu performants et ne fait pas gagner en compétitivité le secteur. Et donc il y aura un besoin de regarder avec eux comment on peut moderniser ce secteur, comment on peut investir en ayant des marges qui ont reculé du fait de la compétitivité internationale et notamment du prix de l'énergie en Europe. Et puis ce secteur, il sera clé pour d'autres industries. Et là, dans le cadre du réarmement qui a été engagé et des annonces qui ont été faites par la Commission, nous aurons besoin de l'industrie de la chimie dans ce cadre-là. Je sais, la Pologne notamment, très attentif à ce secteur-là pour ces raisons-là également. Et je pense que nous pourrons en tout cas développer un plan. Il prendra la forme qu'il devra prendre. Je n'ai pas d'annonce à ce stade à vous faire. Mais probablement, dès les premières discussions, on déterminera les enjeux et la forme des textes éventuels qu'on pourrait faire passer, sachant que je garderai la même doctrine qu'avec les autres secteurs d'activité. Il s'agit de business plan et non pas de nouvelles régulations des secteurs. Et donc, il s'agit ici de faire gagner ce secteur en compétitivité. Et donc, le sujet de la simplification, de l'harmonisation, de la modernisation et du financement se posera en priorité avant celui de la régulation, pour être très clair. Thank you. Fabio, please. Hi, thank you for the floor. This is Fabio Napoli for the Italian news agency Policy Europe. I got a couple of questions for the Commissioner. I would like to know which other sectors the next omnibus in the pipeline will impact. For instance, the EU leaders ask for an omnibus on defense. I don't know. And I would like to know the opinion of the Commissioner on the so-called Made in Europe clause. This is part of the discussion. There might be in the proposals on defense that the Commission is going to propose next week. I would like to know your opinion and if this Made in Europe clause will be part of the proposals, and if so, how? Thank you. Thank you. Je vais peut-être répondre à votre question. La deuxième, je la laisserai peut-être à mes collègues commissaires qui vont préciser, y compris les enjeux. Moi, ce que je peux vous dire sur les secteurs et sur notre ambition. D'abord, il y a deux familles d'industries qui sont stratégiques en Europe. Celles, j'ai envie de dire, des industries historiques qui contribuent à d'autres industries. On a parlé de l'automobile, on a parlé de la chimie, on a parlé de l'acier. Il n'y a pas aujourd'hui d'État, il n'y a pas d'organisation collective sans industrie de l'acier. Et donc on peut considérer que l'acier n'est pas rentable à ce stade, mais on doit tout faire pour pouvoir rentabiliser
l'acier, sa production, donc faire gagner en compétitivité. Et on doit tout faire dans la période pour protéger le secteur, pour garder notre outil industriel. C'est très facile, et je le disais en introduction, de détruire l'outil industriel. C'est très difficile de le reconstruire, voire même impossible. Donc les investissements qui sont gelés aujourd'hui dans toute cette famille d'industries historiques, il faut pouvoir les débloquer. Pour ça, nous avons plusieurs instruments. Donner un cadre réglementaire adapté. Donner un cadre réglementaire adapté et prévisible pour nos industries. Et là-dessus, je constate que l'Europe a peut-être un temps d'avance sur nos alliés américains, qui s'illustrent en ce moment dans une forme d'imprévisibilité de leurs règlements et de leurs règles. Et donc nous avons des règles. Elles sont connues, nous sommes en train de les moderniser, de les adapter pour créer dans les prochains mois, les prochaines années, un cadre réglementaire qui permette l'investissement sur ces grandes industries. La deuxième famille d'industries, ce sont les nouvelles industries, celles qui donneront de l'emploi plus tard, celles que nous souhaitons d'ailleurs que les générations futures soient fières. Ce sont les biotech, ce sont les cleantech, ce sont un certain nombre d'industries qui doivent continuer à être leaders dans le monde et sur lesquelles nous devons les aider à continuer à gagner en productivité et gagner ce temps d'avance. C'est d'autres enjeux, l'enjeu de l'innovation, l'enjeu de l'investissement et du pari industriel sur des technologies d'avenir. Mais ces deux industries sont complémentaires. Et donc c'est pour ça que ces deux familles seront les objectifs principaux et les priorités principales de la Commission. Sur le reste et sur les enjeux de défense, je ne m'étendrai pas plus, tout ça, simplement pour vous dire que le signalement qu'a opéré la présidente de la Commission en donnant des montants d'investissement et en permettant aussi l'utilisation de fonds européens pour le réarmement de l'Europe est un signal très clair donné aux États membres, mais aussi donné à l'extérieur de l'Union européenne. Voilà. L'Europe est en train de se construire également dans sa souveraineté, elle se construit souvent dans les crises, et elle est, je crois, au rendez-vous pour ce qui concerne la Commission européenne. Maintenant, après, ce sera aux États membres de prendre des décisions, puisque la Commission n'est pas compétente sur cette question-là. Thank you so much. Perhaps we can take one of the last questions. Lorenzo, please. Oui, Lorenzo Consoli, Asca News Italy. Je voulais demander, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Ministre, concernant le débat sur le CBAM, il y a eu un omnibus qui a déjà simplifié le CBAM. Elle a réduit drastiquement le nombre des entreprises qui sont concernées par les obligations du CBAM. Mais j'ai vu qu'il y a d'autres demandes encore concernant le CBAM. J'ai vu la demande du ministre italien, par exemple. En particulier, il y a la question des exportateurs. Donc les entreprises européennes qui doivent exporter et qui, évidemment, n'ont pas disons, intérêt dans le CBAM parce que, en fait, ça ne fait rien. Ils doivent exporter vers des pays où il y a la concurrence qui n'a pas les mêmes règlements qu'en Europe et qui n'est pas soumis au CBAM. Donc, est-ce qu'il y a là une idée à développer encore où les décisions concernant l'omnibus suffisent maintenant pour avoir le CBAM qui part comme ça, et aussi la question d'anticiper, avancer la révision que certains ministres ont posée. Est-ce que vous les écoutez ou c'est pas nécessaire? Merci. Je laisserai le ministre parler pour les États membres, et notamment pour l'Italie, mais du point de vue de la Commission, l'Italie soulève et le ministre italien soulève une vraie préoccupation. D'abord, nous avons tout fait pour simplifier le dispositif. Et dans la simplification du dispositif, nous avons retiré, je crois, un peu plus de 90% des entreprises. Et en retirant 90% des entreprises, nous couvrons encore 99% du champ. Et donc c'est de la bonne simplification. C'est exactement ce que nous souhaitions
apporter aux entreprises. Et ce dispositif, il va être proposé aux États membres et au Conseil, et je crois, sous contrôle de la présidence, qu'il y a eu un bon, on va dire, un bon retour et une bonne approche de la part de la Commission sur le volet simplification. Vous parlez d'un autre sujet qui est l'élargissement du scope du CBAM pour justement permettre que des produits dérivés qui sont dans ce scope-là ne rentrent pas sur le marché européen sans être dans la raquette du CBAM. Pour ça, c'est une réflexion qu'on a en ce moment. Je sens, et nous l'avons senti également avec le ministre, une forme d'urgence à pouvoir agir sur ce sujet. J'ai proposé au ministre de revenir avec une proposition en coordination avec mon collègue Extra sur ce point-là en particulier, et de pouvoir donner en tout cas des réponses à ces secteurs-là qui pourraient être protégés par un élargissement du champ d'application du CBAM. Mais vous voyez bien, il y a deux sujets différents, ils ne sont pas contradictoires. Le premier, il est de la simplification, et encore une fois, c'est de la bonne simplification puisque les objectifs sont les mêmes, mais nous avons quand même libéré 90% des entreprises de l'obligation où elles représentaient un seul % du problème, ce qui est beaucoup pour nous puisqu'on a un effet massif sans pour autant déréguler. Et puis l'autre sujet sera le scope. Et ça, pour le coup, le scope, on reviendra devant le Conseil, et notamment le Conseil compétitivité, pour pouvoir faire des propositions très concrètes. Odpowiadając na pytanie pana redaktora, celem, jaki sobie stawiamy dzisiaj w gronie państw tworzących Unię Europejską, jest przywrócenie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, przywrócenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, odbudowanie tego przemysłu. I to jest cel. Środkiem do tego jest CBAM. CBAM nie jest celem. W związku z tym my nie kończymy tej dyskusji, tylko dzisiaj, mam takie wrażenie, ją bardzo mocno przyspieszyliśmy. Natomiast tak jak pan przewodniczący mówi, jesteśmy w intensywnym dialogu na temat kształtu rozwiązań, które będą przesądzały o konkurencyjności przemysłu, jak ten przemysł będzie w stanie konkurować z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest dzisiaj cel, który nam przyświeca. Thank you so much. It's all the time that we have for the questions. Thank you to the Commissioner and Minister. Before you go, a Polish word of the day, konkurencyjność, which means competitiveness. Thank you so much. Have a lovely evening.